Stranherd Drive. Autant que je sache, Jésus n'avait aucun scrupule à parler du matérialisme. Sans oublier que la richesse est l'équivalent de querelles. Non seulement que les richesses donnent lieu à des querelles, et sont les choses les plus souvent disputées, mais elles suscitent aussi un esprit de discorde, en rendant les gens orgueilleux et cupides. Et sur quoi se basent les causes de ce monde? Écoutez-moi bien, mon ami, les miens et les tiens sont le grand réconfort du monde. Wintertire. La pauvreté et le travail, le besoin et l'errance n'ont pas pu séparer Abraham et Lot, mais la richesse l'a fait. Et Abraham peut faire confiance au possesseur du ciel et de la terre pour subvenir à ses besoins. Le Dieu très haut de Melchisédek est celui du premier chapitre de la Genèse et le Yahvé d'Adam, de Noé et d'Abraham. Une pauvre femme convertie de l'Inde a dit qu'elle n'avait pas d'argent à donner aux missions, mais qu'elle était capable de parler du Sauveur à son voisin. N'est-ce pas magnifique? Un volume pourrait-il dire davantage sur les gens de ce pays qui ont trouvé le Christ? Nous pensons parfois que l'argent est omnipotent et qu'il peut nous acheter toutes les bonnes choses. C'est une grande erreur. L'argent ne peut pas acheter l'amour. Écoutez-moi bien. Les amis d'été grouillent autour de celui qui roule sur la richesse. Mais l'amour d'une mère, la fidélité d'un père, l'affection d'une sœur, la sympathie d'un frère, la confiance d'un ami ne s'achètent jamais avec de l'or. L'argent ne peut apporter le contentement. Et notre contentement est notre meilleur avoir. La richesse d'un Crésus ne saurait donner une conscience tranquille. Le péché ronge l'âme du riche aussi sûrement que celle du pauvre. Le garçon ou la fille le plus pauvre qui a toujours une conscience exempte d'offense envers Dieu et envers les hommes est plus riche que le plus riche dont la conscience est brûlée au fer rouge. Un bon caractère est plus précieux que l'or. Pourtant, l'argent n'est pas à mépriser. Si nous en avons, acceptons-le comme un don de Dieu et utilisons-le non pas pour notre propre plaisir que pour les bénéfices des autres. Si nous n'en avons pas, croyons que c'est pour notre bien qu'il nous a été refusé. Mais que nous l'ayons ou non, rappelons-nous qu'il ne peut acheter l'amour, le contentement, l'éducation, la culture, le raffinement, ni une bonne conscience, et qu'il ne nous assurera ni la paix, ni la pureté, ni la sainteté, ni le royaume des cieux.